C'est un schéma qui a permis à Nike, le célèbre équipementier sportif, d'échapper à plusieurs milliards de dollars d'impôts, prévient Le Monde. Dans 2 articles publiés lundi 6 novembre, Le Quotidien du Soir et la rédaction de Radio France, 2 médias français qui ont travaillé sur les paradis papers, racontent en détail comment la marque américaine a contourné, légalement, la législation des pays européens. L'argent des ventes est transféré aux Pays-Bas. Tout commence dès l'achat d'un article, écrivent les journalistes qui ont enquêté sur ces pratiques. Quand vous achetez une chaussure Nike en Europe, l'argent atterrit vers 2 structures situées aux Pays-Bas. Nike Europe en Netherlands BV, également appelé nom, et Nike Retail BV. 2 sociétés chapeautées par une entité baptisée Nike Europe Holding BV naît, détaille Radio France. En clair, les filiales locales de la marque, Nike France SAS chez nous, apportent un soutien logistique mais ne sont à aucun moment impliquées dans la vente au client final, précise Le Monde. Pourquoi c'est intéressant? Car en transférant l'argent de ces ventes européennes aux Pays-Bas, un État à la législation fiscale avantageuse, Nike paie moins de 2% en impôts sur les bénéfices, contre 25% pour la moyenne des entreprises européennes. Les profits sont baissés artificiellement. Deuxième stratégie, faire baisser artificiellement ses profits, pour payer encore moins d'impôts. Pour cela, Nike fait payer un droit d'exploitation à ses vendeurs, relate Radio France. Autrement dit, la firme américaine se paie à elle-même le droit d'utiliser sa marque, la virgule qu'on appelle swoosh et le slogan Just Do It. Le tout lui rapporte ainsi 1 milliard d'euros de royalties en Europe. Ensuite, Nike transfère ses bénéfices aux Bermudes, un paradis fiscal où les royalties ne sont pas taxées. En 2013, l'ONG Citizen for Tax Justice avait justement épinglé Nike pour sa présence aux Bermudes, avec plus de 10 milliards de dollars offshore, rappelle Radio France. Mais ce n'est pas tout. Nike a recours à une 3e et dernière technique, encore plus sophistiquée. Depuis 2014, la firme utilise une nouvelle entité hollandaise, Nike Innovate CV. Le CV est une structure à double tête, qui permet à Nike de devenir invisible pour le fisc, dans les 2 pays où elle est implantée. Aux yeux du fisc néerlandais, cette structure doit être taxée aux États-Unis, où la firme possède son siège social. Mais pour le fisc américain, elle doit être imposée aux Pays-Bas. Résultat, Nike Innovate CV ne paye pas un centime d'impôt, détaille Radio France. Le schéma permet Nike de réduire sensiblement son taux d'imposition global, passé de 24% à 16% en 3 ans, précise Le Monde. Le dispositif devrait normalement être supprimé par les autorités néerlandaises en 2020. Nike a touché 160 000 euros de crédit d'impôt. Interrogé par les journalistes du Consortium international des journalistes d'investigation ICIJ, qui ont mené l'enquête, la marque a fait valoir la légalité de ses pratiques. Nike respecte pleinement la réglementation fiscale. Nous veillons rigoureusement à ce que nos impôts soient pleinement en conformité avec la gestion de notre entreprise et nos investissements. Le siège européen de Nike est basé aux Pays-Bas depuis 1999. Il emploie plus de 2500 personnes qui supervisent les opérations de Nike, dans plus de 75 pays. En France, en 2016, la firme américaine a payé 2,5 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés, rappelle par ailleurs Radio France. Mais elle a aussi reçu plus de 160 000 euros grâce au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 6, au titre de l'année 2015. M.G.